Amis Lion, bonjour, je vous retrouve pour le tirage du mois de mai, voilà pour la taroscopie, pour savoir un petit peu comment va se passer votre mois de mai, ce que le mois de mai vous réserve. Donc si je me souviens bien, le mois dernier, il y avait quand même quelques petites complications pour vous, parce qu'il y avait un petit coup de mou, perte de confiance en soi, perte de créativité, voilà, perte aussi de votre flamme qui vous anime, vous les lions, et qu'on adore et qu'on aime voir en vous. Donc voilà, donc j'espère quand même que votre mois d'avril s'est bien passé. Dans tous les cas, si je me souviens bien, il y avait des nouvelles opportunités qui permettaient de vous redynamiser un petit peu. Donc j'espère en tout cas que c'était le cas. Sinon, on va voir comment ça se passe pour vous au mois de mai. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, donc faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça peut parler pour si vous êtes Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, et voire même la Vénus en Lion. Et ce mois-ci, j'ai voulu changer un peu et faire cette roue astrologique, comme ça au moins on voit une vue d'ensemble sur un peu tout par rapport à votre mois de mai. Et je finirai par un petit tirage, une petite carte conseil avec le tarot de Marseille pour savoir un petit peu quel conseil pour vous pour le mois de mai les lions. Ah, on a déjà une carte qui est sautée. Oh, le maître. Alors, je pense qu'il y a quand même le retour de certaines lumières chez certains lions. Donc ça, c'est chouette. J'espère que tous, vous avez réussi à la retrouver parce que un lion sans lumière, on n'aime pas trop. Nous, ce qu'on aime, c'est voir les lions qui resplendissent et qui nous font voir à quel point il est important d'être lumineux et resplendir autour de soi. Bon, déjà, il y a beaucoup de lâcher prise ici. Avec la confiance, on prend son envol et tout ça. Donc, j'imagine que c'est plutôt bien pour vous. Alors, Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion et Vénus en Lion pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Ok. Bon. Il y a quand même une stabilité qui est retrouvée ici. Donc là, c'est bien parce qu'on a retrouvé peut-être un potentiel cadre qui nous rassure ici. Dont justement on a envie de préserver parce que ça fait longtemps ou du moins on n'a pas envie de le perdre, quoi. Donc c'est pour ça que côté avarice, on garde pour soi, on a peur de perdre. Parce que je pense qu'on a passé des étapes un peu compliquées. Donc maintenant qu'on a trouvé quelque chose qui est lumineux là justement, on le veut encore avec nous. Bref, ça peut être une aide potentielle qui nous arrive, des collègues, enfin, des rencontres qui sont bien. Il y a vraiment un besoin de sortir de voir du monde encore ici, hein, pour nous aérer l'esprit et tout ça. Avoir un cercle d'amis proches avec qui pouvoir garder contact et être bien. Il y a aussi peut-être possibilité de devoir clôturer quelque chose pour obtenir des bénéfices. Donc, je sais pas. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail? Est-ce que c'est au niveau des études? Il y a besoin d'arriver au terme de quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour, voilà, peut-être avoir certaines rentrées d'argent ou arriver à retrouver une certaine sécurité. Voilà, ces choses-là. Ou des petites rentrées d'argent, des choses comme ça. Et ici, on a la papesse. Donc la papesse, ça sera beaucoup pour toutes les personnes qui sont en études. C'est pour ça que je disais étudiants, des trucs comme ça. Parce que là, ça nous parle vraiment de tout ce qui est au niveau de l'étude, de travailler dans la tête, de cogiter certaines choses. C'est au niveau mental vraiment que ça se joue. Et donc pour tous ceux qui ont des formations, des études ou quoi, il y a moyen de bien réussir si on fournit les efforts suffisants. Pour les autres, écoutez, il y a beaucoup de choses par rapport à écouter sa voix intérieure, de renouer un petit peu avec son intuition, parce que votre intuition sera bonne. C'est comme ça que ça me parle. Ah oui. Bon, dans tous les cas, après, à la suite de ça, il y a quand même des prises de décision, des choix à faire à la suite de ça. Donc soit parce que vous arrivez à clôturer quelque chose au niveau du travail, au niveau de vos études, des choses comme ça, vous réussissez. Et après, voilà, vous devez faire un choix pour quel chemin je vais prendre, quel chemin sera le mieux pour moi. Si c'est pas au niveau des études, voilà, même si c'est par rapport à vous, vos projets, il y a besoin de beaucoup s'écouter, de trouver la juste voie sur qu'est-ce qui est le mieux pour moi et d'y aller. Voilà. C'est très bon aussi pour tout ce qui est relationnel et tout ça. Ok, on a en plus un 9 de coupe, donc ça c'est super. Parce que le 9 de coupe, ça montre que, bon, même s'il y a marqué l'appareil, parce qu'il y a besoin, je pense, de détente, là, pour certains lions, le retour des beaux jours fait que on a envie de
on rêvasse de vacances, de partir au soleil, de se la couler douce et tout ça. Mais ici, c'est quand même la meilleure carte qui soit, parce que le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte à souhait. On fait un souhait, on arrive à le concrétiser. Et c'est vraiment beaucoup de réussite dans la vie quotidienne qui arrive. Donc ça, c'est bien. Il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a des possibilités à la suite d'un choix. Ou du moins, si vous voulez, on vous laisse le choix de choisir après ce qui est le mieux pour vous. Et les portes sont ouvertes. Donc il n'y a plus qu'à franchir et de passer à autre chose. C'est super. Alors, j'ai besoin de 12 cartes pour nos amis Lion, pour savoir comment va se passer votre mois de mai. 1, 2, 7, 8, 9, 12. Ah bah c'est tout, j'allais compter 13. Voilà. Et je vais prendre tout de suite votre carte conseil. Conseil pour les lions, signe solaire, signe lunaire, ascendant lion et Vénus en lion pour le mois de mai 2023. Ah non, j'en veux qu'une, donc je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais poser votre tirage. Et on commence tout de suite par vous. Bon, on a quand même cette carte qui avait sauté qui ressort. Donc voilà, il y a beaucoup plus de confiance. On voit que les choses sont allégées, enfin s'allègent pour vous au mois de mai. Donc ça, c'est super. Donc je pense qu'il y a beaucoup de lions qui ont retrouvé un petit peu cette chaleur, ce pétillant qu'ils avaient un peu perdu dernièrement. Et voilà, les choses de la vie vous ont demandé de faire confiance, de vous laisser aller, de lâcher prise sur certaines choses et de prendre votre envol aussi, pour certains. Donc ça, c'est super parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe qui nous parle aussi de beaucoup de communication. Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous avez besoin de contact. Vous avez besoin d'échanger avec les gens, de vous tourner vers vos amis. Et on voit quand même qu'il y a une progression douce qui se fait. Et les choses s'arrangent petit à petit et qu'il faut que vous gardez confiance, vous gardez espoir. Donc là, vraiment, c'est top. C'est top, c'est top. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait au niveau même émotionnel qui est positif pour vous, les lions. Là, vraiment, je suis content. Je préfère, enfin, déjà, rien qu'avec ça, ça me rassure parce que le mois dernier, ça m'avait peiné de vous voir aussi, voilà, de savoir que votre lumière était bof, bof, un peu chancelante. Et là, j'ai l'impression que pour certains, petit à petit, voilà, ça revient. Au niveau matériel, ok, au niveau matériel, il y a quand même avec ce 10 de bâton, un certain fardeau, des choses qui vous enchaînent, qui vous retiennent et qui vous contraignent ici. Donc au niveau matériel, ça peut être au niveau financier, au niveau de vos possessions, maison, voiture, tout ça. Donc il y a quand même des petites choses qui vous coincent, qui vous bloquent, qui vous retiennent et tout ça. Et qui a besoin aussi de souffler. Un 10 de bâton, ici, c'est quand même une fin de cycle. Donc qui annonce un renouveau, une sortie du tunnel. Une amélioration qui arrive. Donc ça, c'est chouette. Il se peut aussi que vous ayez besoin de partir en voyage, de faire un déplacement. Et alors certains, ça peut être un voyage qui est contraignant parce qu'il y a des difficultés dans ce sens-là. Mais là, ça peut arriver à son terme, ses complications, et après, voilà, faire ce voyage-là. Alors ça peut ne pas être un voyage physique, mais un voyage... des fois, on n'a pas besoin de partir à Pampelune pour Pétaouchnok, voilà, pour se dépayser ou quoi. Mais là, ça peut être dans ce sens-là. Dans tous les cas, il y a un renouveau, il y a un commencement d'un nouveau cycle ici. Et ça, c'est bien. Il faut quand même viser la libération ici. Chercher les ouvertures pour élargir son champ de conscience, pardon, et se laisser surprendre par la vie. Certains, il peut y avoir une question de déménagement là, ici. Il y a vraiment besoin, pour certains, de quitter une maison pour changer son cadre de vie. Changer l'atmosphère dans laquelle on est, parce qu'apparemment, cette atmosphère, elle nous plombe. Vraiment. Parce que ça peut nous garder dans le passé, dans les souvenirs, des choses comme ça. Donc là, il y a besoin de... On part à l'aventure.
On ouvre une nouvelle étape de sa vie. On explore de nouvelles choses. Ça, c'est au niveau de la communication. Bon, au niveau de la communication, on a encore cette papesse qui revient. Donc, au niveau de la communication, ici, ce qu'on nous dit, c'est fie-toi à ton intuition parce que ton intuition, elle est bonne. Et le 2 aussi, c'est par rapport à l'autre. Dans ton apprentissage, dans tes connaissances, dans ces choses-là, tu as beaucoup de connaissances. Ici, c'est ce que ça me dit. Tu sais beaucoup de choses, mets-les en pratique. Mets-les en pratique dans ton relationnel avec les gens ou même dans ce que tu fais. Parce que là aussi, la papesse, c'est de l'administration, c'est l'administratif, c'est des choses comme ça. Et la communication, c'est là, c'est la maison 3, donc c'est la maison du Gémeaux, c'est la maison du contact, c'est la maison de Mercure, donc aussi c'est au niveau de tout ce qui est échange, commerce, administration aussi, hein, on peut le classer là-dedans. Hein. Donc bref, il y a beaucoup de choses à faire ici au niveau peut-être administratif ou des trucs comme ça. Au niveau des études pour certains, pour ceux qui sont étudiants et tout ça, au niveau des personnes qui sont en formation. En tous les cas, pour moi, fie-toi à ta petite voix intérieure parce qu'elle elle est juste, elle est bonne, parce qu'apparemment vous avez réussi à vous reconnecter à votre lumière. Qui dit vous reconnecter à votre lumière, c'est-à-dire que, voilà, vous arrivez un peu à sentir ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est plutôt calme. C'est pas des communications, des choses brutales ou des choses où on part un peu dans tous les sens, non. Là, c'est prendre le temps de la réflexion, là, c'est aussi tourner sa langue cette fois dans sa bouche pour pas en dire trop, garder une certaine forme de secret et des choses comme ça. Ne pas tout dire ici. Vous savez les choses, mais ne pas forcément les divulguer. Gardez certaines choses pour vous. Voilà ce que ça peut me dire. Au niveau de la famille. Au niveau de la famille et du foyer, ce qui est bien, c'est qu'il y a, avec ce 10 de coupe, des retrouvailles qui peuvent se faire. Le relouer certains liens, que ce soit avec des personnes. Alors famille, ça peut être famille au sens large, hein, ça peut être aussi certains amis qu'on considère un peu comme de la famille. Il peut y avoir voilà, des retours de personnes qu'on aime beaucoup, des réconciliations, ça peut aussi nous parler de certains ex qui essayent de revenir, mais bon, ça, voilà, on s'en fout. Mais bon, dans tous les cas, c'est super pour ça parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a des rendez-vous au niveau familial et puis ça nous fait du bien. Il y a une certaine harmonie au niveau de la famille et je pense qu'il y a besoin, donc soit c'est par le biais d'anniversaire ou de choses comme ça, de se retrouver, de trouver un peu le bonheur, de faire des projets ensemble. Des projets à deux. Certaines personnes, ça peut être des projets de vivre ensemble, de prendre un appartement ensemble. D'autres, ça va être faire un bébé, mariage, organisation d'un anniversaire, trouver une maison, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est tout ce que ça me dit. Mais c'est très positif ici. Parce que ça, voilà, ça montre une belle harmonie, renouer les liens qu'on a besoin. Et c'est un petit peu aussi se ressourcer. Ici, au niveau de la créativité, les projets ou quoi, bon, pour les projets, lâcher prise. Là, ça me dit, plus vous allez vous contraindre ou quoi, et plus ça va bloquer. Plus ça peut être obstrué et être lent. Et plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez vous... Voilà. Les choses vont se faire tout doucement. Il peut y avoir il y a peut-être besoin aussi de certaines guérisons pour pouvoir renouer avec certains projets, des choses comme ça. Mais il y a quand même, voilà. Comment vous dire ça? Pour moi, plus vous allez souffler, trouver cette forme de tranquillité, et plus les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Et il n'y aura pas vraiment d'obstacle. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu quand on... Voilà. Parce que voilà, il peut y avoir certains projets qui pouvaient bloquer là, et quand on dit ah c'est bon, c'est pas grave, on verra bien, et bien il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui émerge. Au niveau travail. Oh. Alors là, c'est travail quotidien. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, étudiant ou quoi, il y a de l'accomplissement de quelque chose, de l'achèvement de quelque chose. On arrive au bout de quelque chose au niveau du travail, au niveau du quotidien. Et c'est quelque chose qui nous remplit de joie ici. Parce que ça apporte une réalisation et on trouve sa voie, quoi. C'est une ouverture.
Donc ça, c'est chouette. On met la dernière pièce du puzzle et je pense qu'à la fin mai, déjà, les dés seront jetés pour plusieurs d'entre vous au niveau du travail. Certains, c'est peut-être prise de conscience qu'il faut lâcher quelque chose dans votre travail et peut-être trouver quelque chose d'autre. Pour d'autres, c'est voilà, on arrive au terme de ce que l'on voulait, d'un projet professionnel ou d'un projet tout court. Et là, on est en train de le toucher, c'est presque palpable, quoi. Au niveau de l'autre, 7 de bâton. Bon, ça, 7 de bâton, c'est bien, parce qu'il y a quand même un certain équilibre. Voilà, on trouve une certaine forme de bonheur avec l'autre. Il y a un changement d'état. Bon, après, ça peut être... la personne peut être très stressée en ce moment et il faut la faire redescendre sur terre, j'ai l'impression, ici avec cette carte-là. Et comment vous dire ça? Ouais, il y a besoin d'un changement d'état. Ça peut être une femme ou une jeune femme, quelque chose comme ça, qui a besoin de se remettre les pieds sur terre pour en fait comprendre que il faut oser faire des choses. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a quand même le côté recevoir quelque chose de bon par rapport à l'autre, mais faut pas stresser par rapport à l'autre. Faut ce côté lâcher prise qui est très important. Mais bon, vous, j'ai l'impression que ça coule de source pour vous. Alors l'autre, c'est au niveau de tout, au niveau des amis, de la personne qui est en face de nous, qu'importe la personne, que ce soit amoureux, professionnel, et tout ça. Parce que l'autre peut avoir tendance à partir un peu dans tous les sens, et là, il faudrait juste non, tranquille, tranquille, et confiance. Les choses vont couler de source, mais on se détend. Il y a beaucoup de discussions, là, il y a besoin de beaucoup discuter avec l'autre. Mais ça, c'était à la coupe, je crois. À la coupe qui avait ce besoin de renouer avec l'autre et de discuter tout ça. Les changements. Au niveau de votre vie, il y a beaucoup de changements qui se feront au niveau de cette impératrice qui dira, ouais, par rapport à peut-être votre confiance en vous, vos responsabilités. Ouais. Sur comment vous... ce que vous créez, en fait, peut-être. Ça, il peut y avoir un projet, parce qu'on voit... On voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'achève ici. Est-ce qu'il y aurait un projet qui se transforme par le fait d'avoir lâché prise et que c'est aussi des contraintes financières ou des choses voilà, qui nous pèsent, qui du coup font qu'il y a un projet qui doit être amené à changer? Ça peut être ça. Et quand il y a cette lâcher prise, cette sortie du tunnel, ce renouveau qui se fait, en fait, il y a une amélioration qui arrive par là. Mais c'est quelque chose d'autre qui va émerger. Parce que, en fait, là, c'est un petit peu la place de l'arcane son nom. Donc, cette grande transformation ici, c'est cette petite mort, j'ai envie de dire. Et normalement, l'arcane son nom, après, ce qui fait émerger quelque chose de nouveau. C'est un peu la carte du recyclage. Je recycle ce qui n'a plus lieu d'être, qui est amené à mourir, pour qu'après, ça fasse un terreau fertile pour refaire pousser de meilleures choses. Et là, on a ce côté refaire pousser. Dans la transformation, c'est dans ce phénomène de graines qui doit pousser, qui doit changer. Un projet en question qui est amené à peut-être d'être vu différemment ici, pour pouvoir l'amener à se concrétiser. Ok. Justement, je parlais de l'arcane sans nom, elle est ici, la transformation. La transformation, pour vous, elle se fait par le biais de voyage. Je le disais ici. Par le biais de voyage. Alors, est-ce que c'est une possibilité de partir en vacances pour lâcher prise qui vous amène enfin ce déménagement qui vous transforme et qui vous permet de passer à une autre étape, de recycler tout ce qui a plus lieu d'être, tout ce qui doit être évacué de votre vie, ça y est, c'est transformé par ce changement-là. Parce que là, cette carte ici, cet emplacement, ça nous parle vraiment du côté voyage, le côté spiritualité, évolution. Votre évolution est amenée à changer, à se transformer. Ça peut être par le pied de voie, comme je vous disais, déplacement, des choses comme ça.
Ça peut être plus ou moins violent pour certains, ça peut être plus ou moins dur à vivre pour certains. Mais c'est pour quelque chose de meilleur par la suite. C'est nécessaire pour amener une nouvelle philosophie de vie, de, voilà, de se revoir intégralement. Parce que là, c'est en lien avec ça. Donc peut-être écouter votre petite voix intérieure. Parce qu'il y a des choses qui vont être amenées à changer. Au niveau de votre carrière, vos ambitions. Bon, là, c'est bon. Hein. Là, au niveau, donc c'est au niveau de travail, même au niveau de vos ambitions personnelles, toutes ces choses-là. Vous avez le roi de denier qui montre que vous maîtrisez bien ce que vous faites. Et vous avez besoin d'un plus encore. Enfin, de quelque chose d'autre. Parce que déjà, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous faites très bien les choses. Et voilà, dans tous les cas, voilà, c'est la suite logique de ce qui se passe. Vous restez honnête, vous travaillez correctement, avec vos collaborateurs, vous avez quand même un succès au niveau professionnel ou même dans vos ambitions, vous arrivez à concrétiser les choses. Mais vous recherchez ce petit truc en plus. C'est pour ça que je vous disais, je crois que c'était à la coupe, ou là, je sais plus. Non, c'est ici. Que vous savez, vous sentez un peu les gens, vous écoutez votre petite voix intérieure et puis vous connaissez les choses. Et vous avez besoin de ce petit plus avec. Donc peut-être que c'est ça aussi au niveau de votre philosophie de vie qui change et du coup qui apporte ce petit plus que vous avez besoin là. Au niveau des amis, ok, bon. Au niveau des amis, il y a quand même... Alors on peut vous proposer différentes choses, donc amener à faire des choix par rapport à des projets avec des amis ou des choses comme ça. Mais on voit quand même que c'est une carte très sociale ici, les amoureux. L'amoureux, ça nous parle de beaucoup d'échanges et tout ça. Mais il faut quand même rester centré sur une chose, c'est ce qui est le mieux pour vous. Il y a quand même beaucoup de lâcher prise, mais je pense que par le biais de sorties, de voir du monde et tout ça, ça pourra vous amener beaucoup de bien, beaucoup de fraîcheur et de ce fameux lâcher prise. Ce lâcher prise passera par le fait d'être bien accompagné, bien entouré. Parce qu'on apprécie vraiment votre compagnie ici. Pour moi, ce que je vois ici. Enfin, les choses cachées. Ok. Il y a quand même une lutte intérieure pour vous. Alors ça, c'est le niveau inconscient, ce qui n'est pas votre conscience, donc ce qui est caché, ce qui est au fond de vous. Il y a une forme de lutte intérieure, de bataille qui est en train de se faire. Et comme si vous étiez, voilà, vous vous battiez contre quelque chose. Alors ça, c'est un peu particulier, je sais pas trop comment parce que là, c'est général, donc c'est quoi cette bataille, cette lutte? Ok. Bon, cette lutte, apparemment, c'est par rapport à des choses qui tournent un peu dans votre tête, peut-être de la culpabilité, des choses du passé qui vous rongent un peu la tête. J'entends beaucoup le passé, le passé, le passé. Ça peut être du stress, des contrariétés. C'est vraiment le mental qui carbure beaucoup, qui pose problème. Euh, voilà. Des conflits intérieurs, vraiment beaucoup. Qui amènent un peu de la fatigue. Et tout. Donc c'est quand même un petit peu, j'ai envie de dire, les résurgences, les choses, les restes, les miasmes du mois précédent qui sont encore là et que l'inconscient est encore en train de travailler et de se battre contre. Et là, vu que c'est un cavalier d'épée, c'est quand même des choses qui se font rapidement. Donc je pense que tout le cours du mois, après là, c'est balayé. Mais déjà dans votre conscience, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes en train de passer à autre chose. Et voilà. Et en fait, votre inconscient se bat contre ça, contre tout ce stress, le fait d'être rongé, les tensions, les complications, les barrières, ces choses du passé qui vous hantent et qui vous grignotent l'intérieur. Ces conflits. Voilà ce que je pouvais dire pour vous pour le mois de mai à Million. Et voici votre carte conseil. Donc ici, vous avez la lune. Donc ça, c'est le conseil pour passer un bon mois de mai. Donc la lune ici vous dit de trouver un petit peu votre calme intérieur, de un peu vous recentrer parce que la lune, on voit pas très bien quand il finit que la lune. Tous les chats sont gris, on dit une fois que la nuit est tombée. Et ici, j'ai l'impression que c'est essayer de trouver un petit peu, de ralentir la cadence, de
je sais pas, peut-être d'avoir certaines remises en question ou des doutes constructifs, mais d'y aller tranquillou. Voilà. Je vais vous lire ce que ça dit. Donc la lune. Imagine une plage tropicale au clair de lune. Le plancton phosphorescent qui danse autour de toi. Les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Bon, il y a un petit peu ce côté voyage et tout ça qui ressort. Beaucoup écouter sa voix intérieure, je vous le disais là. Parce que voilà, moi, ce côté magnétique et tout ça, c'est un petit peu, ça apporte un peu plus de magie dans votre vie ici, j'ai l'impression. Et on le retrouve là, dans votre philosophie de vie où il y a des transformations. Peut-être qu'il y a un petit peu ce brin de magie qui peut survenir pour vous. C'est cet autre côté, parce que vous, voilà, votre planète maîtresse, c'est pas planète, c'est un luminaire, mais c'est le soleil. Et là, c'est son opposé. Peut-être vous reconnaissez aussi, vous reconnectez avec certaines émotions ou certaines choses plus cachées. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mai. Donc déjà, c'est beaucoup plus réjouissant, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même un nouveau souffle qui vient vers vous. Mais écoutez, retrouvez bien votre flamme, continuez un petit peu, persévérer dans ce que vous faites, parce que là, je pense que vous êtes bien parti. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.